Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler actualité football. Vous m'avez posé vos questions sur l'actualité football. Vinicius en pleurs en pleine conférence de presse. Mbappé qui répond aux propos de Tchouaméni qui aurait fait fuiter son transfert au Real Madrid. Mais où sommes-nous? Je suis pas très fort en cinéma. Kylian Mbappé sur la déclaration d'Aurélien Tchouaméni. La déclaration d'Aurélien Tchouaméni, les gars, pour vous rappeler, les propos de Tchouaméni qui disait, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont encore un peu plus se rendre compte de la grandeur du joueur. Ils ont vraiment conscience du joueur qu'il est, même si, à mon avis, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou en match, ils vont encore un peu plus se rendre compte de la grandeur du joueur. Et là, donc tout le monde se dit, mais il a leaké, leaker, tu as leaké, il a leaké le transfert de Kylian Mbappé. Non mais attends, déjà moi à un moment donné, les gars, j'ai envie de vous dire, on souffle. Mbappé au Real, il y a encore des gens là au présent, Kylian a annoncé en interne qu'il s'en va. Ça a été confirmé par tout le monde, c'est certain. Et là, il y a des gens qui se disent, ouais mais peut-être il va pas au Real en fait. Je vous le dis, il va au Real. Et cette vidéo, elle pourrait tourner contre moi encore une fois. Mais je vous le dis. Je vous le dis. Meriles, en 99, t'avais dit que... Ah bon, bah ok. On en reparlera. Bref, même Tchouaméni vous le dit. À Madrid, ça y est, tout le monde le sait. Mbappé rejoindra le Real Madrid. Le seul doute qui existe aux yeux des gens, c'est parce qu'il n'y a pas d'officialisation. Sauf que l'officialisation, les gars, pour vous la faire simple, elle ne peut pas avoir lieu en cours de saison pour un aussi gros transfert que ça. Et surtout que les deux équipes, le Real et le PSG, sont en cours de saison. Tu viens pas amener cette histoire de bon, ben on officialise alors qu'il y a des choses à faire. Peut-être qu'ils vont se rencontrer, peut-être ça ne se fait pas. Tu n'as rien à gagner, franchement, pour Kylian aujourd'hui de l'officialiser. Il a fait son travail de son côté, a annoncé en interne les choses, et de l'autre côté, c'est sorti. Maintenant, l'objectif, c'est que ça a été mis dans la tête des supporters, que tout le monde attende ce transfert petit à petit, sans le dire, ça va être amené à ce que tout le monde le sache. Et c'est la meilleure manière pour lui de le faire sortir. Donc lui, il te dira, moi je n'ai pas parlé, et la réalité viendra à la fin, où quand ça sortira, tout le monde se dira, oui mais c'était logique. Donc voilà pourquoi le joueur, parce que derrière on lui pose la question, on lui dit, mais limite, blablabla. Bon déjà la question de journaliste, elle est tellement... Il parlait de qui en... Non, il parlait d'Alphonse Areola en fait. Frérot, t'as une question à poser, pose-la bien. Et donc Kylian, derrière, bah, il est malin, il rebondit, on lui fait le meilleur cadeau, là, pour ne pas officialiser un truc qui ne doit pas être officialisé. Bah, il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça. Et si on passe, potentiellement, on joue l'Atlético Madrid. Donc ils vont me voir un peu plus souvent, déjà. Donc déjà, ils vont peut-être avoir un aperçu du... Voir un petit peu plus souvent n'est pas la même chose que le voir au quotidien, sans oublier que Téléfoot a derrière supprimé les propos de Tchouaméni en vidéo. Donc, bon, il n'y a pas... En fait... Kylian a pour objectif de ne pas dire que son transfert aura lieu, ou d'annoncer quoi que ce soit. Ça ne sortira pas de sa bouche. Au point où il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'il a parlé. Kylian n'a jamais parlé publiquement, n'a jamais dit « je quitte le PSG », n'a jamais dit publiquement je pars au Real ». Mais tout va être amené sur la table pour que ce ne soit pas lui qui le dise. Et que quand il sera amené à parler, tout le monde ne soit pas chaud, que les gens ne soient pas choqués, que ça n'ait pas un impact négatif sur lui. Donc c'est amené doucement pour qu'il y ait une compréhension, son rapport au club, aux supporters et à la saison ne soit pas un petit peu bousculé, comme déjà ça a pu l'être au début de l'annonce en interne de son départ, on l'a vu. Mais maintenant, voilà, c'est les autres qui feront le travail pour eux. On revient maintenant, les gars, sur Vinicius. Vinicius en pleurs, en pleine conférence, après des propos où il disait tout ce que je veux, c'est jouer au football et que les personnes noires ne souffrent pas. C'était évoqué aussi par rapport à l'idée de est-ce qu'il pourrait partir du Real à cause du racisme, etc. et tout qu'il peut subir. Une grosse force à Vini. Moi je vous le dis, Vini c'est quelqu'un de très sensible. Sincèrement, c'est quelqu'un de très sensible. Et c'est pas la première fois qu'on le voit en larmes, c'est pas la première fois qu'il pleure, mais là on s'attaque humainement à un individu pour ce qu'il est. Humainement, ce que Dieu a fait de lui. Et c'est une richesse, c'est une force, c'est une fierté qu'il doit avoir d'être ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, le problème dans tout ça,
Le racisme, c'est le problème. Les stupides, racistes, inhumains, ceux qui sont sans cœur, c'est le problème. Le problème derrière, c'est que on n'arrive pas à traiter de la vraie cause sans avoir à évoquer... C'est comme si je vous disais, je sais pas, y a un joueur qui s'est fait agresser, qui subit du racisme, et moi je dis, ouais, ce joueur, franchement, il est bizarre. Ouais, ce joueur, il nous a saoulés l'autre fois. Ouais, ce joueur, ouais, mais bon, ouais, c'est pas bien le racisme. Et après, tu te barres en courant, quoi. Je veux dire, il y a un sujet qui est profond. Le sujet du foot, dans un truc comme ça, tu le mets de côté. Qu'on n'aime pas, c'est libre à chacun. J'aime pas ses cheveux, ah, j'aime pas quand il danse, ah, j'aime pas quand il sourit, ah, j'aime pas, il a un air arrogant, ah, j'aime pas, il a ce... Ça, c'est propre à chacun, voilà. Il y a des gens, ils aiment pour rien, il y a des gens, ils aiment bien. Il y a des gens, quand t'es trop... normal, ils te détestent. Il y a des gens, quand t'as l'air trop gentil, ils veulent t'écraser. Il y a des gens, quand tu veux riposter, ils disent il est arrogant. Il y a des gens, quand il a ses défauts, il a ses qualités. Il a beaucoup plus de qualité pour le football, mais les gens pour qui il n'est pas dans son équipe et tout, bon, bah, certains préféreront voir autre chose. Tout comme Neymar, les gens préféraient pas voir le talent à certains moments pour dire ah, c'est une danseuse, ah, c'est machin. Pour Cristiano, c'est pareil. Attends, t'as des joueurs comme Cristiano et Messi qui, jour et nuit, se font insulter et rabaisser. Donc, à partir de là, quand des joueurs comme ça se font rabaisser, Vinicius pourra se faire attaquer. Mais quand on parle de sujets aussi profonds, humains, c'est là où je me dis le foot, il a explosé le cerveau de certains. C'est qu'on peut pas penser à autre chose que le vrai problème. Donc moi je vous le dis, Vinicius c'est un mec très sensible, c'est un mec qui peut donc par sa sensibilité être impulsif, ça se retourne parfois contre lui malheureusement, ça peut porter défaut sportivement, mais le vrai sujet actuellement c'est le sujet du racisme. Et ce sujet-là où il vit quotidiennement en Espagne, une sorte de, dès qu'il arrive quelque part, il y a un duel. Et peut-être que lui, parfois, ne fait pas la distinction entre les deux, de la provocation qui peut exister de certains supporters et du racisme qu'il vit quotidiennement. Mais après, c'est comme un complexe. Et quand je dis un complexe, c'est comme, à force qu'on me dise je suis moche, je suis moche, je suis moche, soit j'accepte et je perds en confiance, soit je lève les épaules et je vous dis bah non, bah moi je suis plus beau que vous. Et c'est un duel qui existe de plus en plus avec Vinicius et les supporters, et parfois bah il suffit qu'ils se sentent pas compris pour qu'il sorte un peu de son truc, et parfois lui-même fera naître peut-être des expressions injustes ou des choses qu'il ne faut peut-être pas faire dans l'exagération de sa colère ou dans l'exagération de la provoque adverse, où lui-même se met à provoquer. Tout n'est pas le racisme dans l'histoire, mais la profondeur du racisme qui existe derrière a un impact sur celui qu'il est, dans sa sensibilité, dans son impulsivité, en plus. C'est un plus qui lui amène parfois du négatif. Mais je pense qu'on sous-estime ce que c'est, parce que nous, on pense que le match commence dès qu'il y a l'engagement et qu'on allume notre télé. On se dit là, à ce moment-là, normalement, il commence avec zéro stress, zéro nerf, zéro... Alors qu'il se passe des choses avant, il se passe des choses pendant, il se passe des choses quand il est dans le vestiaire, quand il rentre sur le terrain, quand il s'entraîne, avant le match. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens veulent oublier. Vini, on est à fond derrière toi, mon frérot. C'est un monstre du terrain, c'est un monstre mental. Et voilà, on va retenir ça que ce que certains préfèrent retenir comme poussière. Mbappé, est-ce qu'il a opté pour le Real vu qu'il ne répond pas provisoirement? Il ne peut pas répondre aujourd'hui. Il ne peut pas répondre. En fait, pour vous faire comprendre, il s'en fiche que les gens savent qu'il va aller au Real. C'est pas ce qui le dérange. Au contraire, ça apaise l'idée que quand ça va être annoncé, ce sera un problème. Ça le dérange pas, au contraire. La seule chose que lui ne peut pas faire, c'est le dire. Donc quand tu vas lui en parler, bah, il va te retourner le truc. Comme Benzema quand il était annoncé au départ pour l'Arabie Saoudite, mais que quand il ne pouvait pas encore l'annoncer, on lui posait la question, il dit « Oh non, ça c'est Internet ». Donc ça, faut le comprendre. Qu'est-ce que tu penses de la déclaration « Rodrigo égale une meilleure version de Robinho » Bah écoutez, on va voir. Robinho a marqué un peu les esprits, mais c'est vrai qu'il n'a pas duré. Robinho, c'était quand même... Bon, on les compare parce que deux Brésiliens, deux petites tailles, des dribbleurs, et encore, Rodrigo, c'est un dribbleur, mais non, ce n'est pas que... C'est pas le même style de footballeur, c'est pas le même style de toucher de balle. C'est pas le même style de foot en vrai, pour moi les deux. Est-ce qu'on verra le double pivot Tchouaméni Camavinga un jour? Bah, moi les gars, comme je vous dis, ce double pivot, ça dépendra de ce qu'il y aura autour. Et étant donné qu'un joueur comme Valverde ne peut pas sauter au milieu et que comment il s'appelle, Bellingham aussi, je pense clairement que ça va être compliqué parce qu'il faut une pièce très technique. Et Valverde, Tchouaméni et Camavinga ne sont pas reconnus en priorité pour l'aspect... c'est pas Modric, c'est pas Kroos, c'est pas des Barella, c'est pas des joueurs dans le style. Donc il va falloir quand même un autre profil au milieu, je pense, qui serait un peu plus... à part si
Camavinga continue dans sa progression technique qui lui donnerait les deux aspects. Mais aujourd'hui, un Kroos ou un Modric perdre les deux en même temps, ça me dérangerait, honnêtement. Il faut ce profil quand même, encore un peu. Quel est ton avis sur l'intérêt de Kylian Mbappé de toujours esquiver les questions sur le Real? Tout le monde est au courant qu'il ne veut que ce club. Au PSG, ça devient gênant, ce niveau de mauvaise foi, il gère mal ça comme... Non, c'est toi qui penses en tant que personne pas professionnelle, qui veut que toute vérité soit dite dans la presse et dans les médias, alors qu'il y a toujours des choses qui ne peuvent pas sortir comme ça. Vous pensez encore aujourd'hui qu'un entraîneur, qu'un joueur, quand il vient en conférence de presse, l'objectif c'est de dire toute la vérité, rien que la vérité. Non, c'est d'avoir... Il y a une ligne directrice à suivre, il y a un storytelling, il y a... là, on va parler d'un des plus gros transferts de l'histoire, médiatiquement, si ce n'est celui qui sera le plus gros médiatiquement. Je parle pas en termes de niveau, de trucs. Mais médiatiquement, c'est ce qui va se passer... doit se préparer de la meilleure des manières. Tu peux pas arriver là à dire « ouais, c'est bon, je pars en Real ». Il y a des choses qui doivent s'annoncer d'une manière, qui doivent exploser d'une manière, même si les gens le savent. Il est en cours de saison, les gars. On est au mois de mars. La Ligue des Champions, au sommet de la période Ligue des Champions. Et il va venir « ouais, je pars en Real, machin ». Non, avant l'Euro, ça sera fait à la fin de la saison. Ou avant la fin de la saison, mais dès qu'il n'y a plus grand-chose à jouer. Et est-ce qu'il va accepter de jouer neuf? La question qui va se poser, c'est... quand ce sera un joueur du Real Madrid, ils vont bosser pour faire en sorte que ce sera... pour que la meilleure manière de jouer se fasse, en fait. Maintenant, je pense que l'attaque Vini-Mbappé sera libre. Des fois, tu le verras à gauche, Vini pas à gauche. Des fois, tu verras Vini à gauche et Mbappé pas à gauche. Mais Mbappé, avec le temps, s'instaure pour moi et s'habituera de plus en plus à jouer plus dans l'axe. Même si Vini, de temps en temps, il va un peu dans l'axe, mais il est plus propre à une capacité de dribble, de petits espaces, etc., de côté, qu'un Mbappé qui, quand même... est plus buteur, a plus de choses devant le gardien qu'un Vini. Donc, mais ça va tourner, les deux seront pour le Real, les deux vont bosser pour le Real. C'est l'animation qui compte, c'est pas le numéro que t'as sur le dos, et le Real ne joue pas avec un poste fixe, fixe sans bouger. La Kings League va-t-elle complètement bouleverser notre rapport au foot? Y aura-t-il un avant et un après? Non. Les gars, doucement. C'est comme si je disais, est-ce que si Squeezie, quand il fait une Formule 1, s'il y a des règles différentes, est-ce que ça y est, on va oublier? Non, ça va toucher plus la jeunesse, les réseaux, ça va impacter sur le truc. Après, je sais pas, c'est quoi? C'est des autres règles de foot ou c'est comment? Mais doucement, les gars. Que penses-tu des stratagèmes de certains pour créer un conflit inexistant sur la future cohabitation Mbappé, Vini et Jude? Bah, je sais pas, moi j'ai jamais vu... y a des gens presque aujourd'hui qui doivent nous dire qu'on doit être plus déçu qu'impatient et satisfait de l'arrivée d'un Mbappé qui te met chaque saison plus de 40 buts, qui postule pour le top 2 Ballon d'Or, et on doit pas être content, on doit se dire « je préfère recruter moins fort. Faut que je recrute moins fort. » Donc à un moment donné, je pense que les gens sous-estiment déjà le Real Madrid, sous-estiment Florentino Pérez, et sous-estiment... non, ils sous-estiment pas Mbappé, mais après Mbappé, c'est les grands joueurs, c'est haut et bas. Comme je vous dis, Cristiano, Messi, c'est des joueurs qui se font rabaisser. Alors à partir de là, tu peux rabaisser tout le monde. Mais le Real Madrid recrute les meilleurs, du moins les meilleurs qu'ils peuvent. Et avoir Mbappé, Vinicius, avoir Bellingham derrière eux, s'il y a un vrai professionnel qui me dit « ouais, franchement, ça le fait pas hein. », bah les gars, vous êtes des génies et... Salam Riles, penses-tu que Tchouaméni a involontairement leaké le transfert de Mbappé à Madrid? Ou alors il a voulu dire autre chose? Non, mais moi je pense les gars qu'il faut comprendre que plus Mbappé est annoncé à Madrid, et pour moi, hein, plus ça arrange Mbappé de ne pas avoir à faire un travail qui va choquer brutalement. Là, ça y est, tout le monde est en train de savoir que ça va se faire. Et en interne, n'en parlons pas. Mais le joueur, lui, n'a pas à le dire. Il ne peut pas le dire. Mais le jour où il devra le dire, si c'est bien accepté parce que les gens ont été habitués à l'entendre, c'est bénéfique pour lui. Que de le dire et d'un coup, ses supporters pètent les plombs, c'est... Non, le travail est fait par les autres et ça l'arrange. Tu crois que Mbappé fera sauter Vini de son côté gauche? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une histoire d'animation, c'est une histoire de profil. Ça va être une histoire d'animation. Ils auront à eux deux l'attaque offensive. Il sera à gauche des fois, il sera à droite des fois. Sur le papier, il y a écrit quelque chose et ensuite ça va bouger. Est-ce que Bellingham, quand on dit il est 10, on le retrouve pas des fois derrière un autre joueur? Derrière, c'est une animation offensive en fonction de l'endroit où il y a le ballon. Ça va pas être une compo genre un attaquant, un à gauche, un à droite. Peut-être parfois, mais même en ayant, imaginons, Rodrigo à droite, Vini à gauche, Mbappé en pointe, ça va bouger comme ça. Donc c'est cette animation qui compte le plus. Après, Mbappé est plus buteur, plus porté vers la cage qu'un Vini qui de base part plus d'un côté. Mbappé de moins en moins joue sur le côté pour s'instaurer, je pense, de plus en plus dans l'axe. Et ça, je vous le dis depuis longtemps. Je vous le dis depuis longtemps. Avant même les polémiques numéro 9 qui dérangent, je vous disais
attention, petit à petit, vous verrez, Mbappé, numéro 9, donc là on le voit de plus en plus numéro 9, des fois il joue bien, dès qu'il joue mal on dit bon, c'est parce qu'il est à gauche de base, dès qu'il joue bien on dit on va à la piscine. Les amis, on se retrouve demain parce qu'il y a 2 beaux matchs. Bon bah déjà il y a France-Chili je crois, ou Chili-France, je sais même pas c'est où, je crois que c'est France, bon bref. Et il y a Espagne-Brésil les mecs. Ça va être sympa les gars, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.